L'information en continu sur CAM News 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre livraison de la revue de presse. C'est les tabloïds sur la place nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue à Betty Bichaka. Merci Constant École et bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAM News 24. Voici donc la deuxième livraison de cette semaine et nous ouvrons comme d'habitude par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est à parler à sa une du retour de Paul Biya au pays natal. Le chef de l'État a donc rejoint la capitale politique du pays hier à Yaoundé et c'était après un court séjour privé avec Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Aussitôt donc arrivé au Cameroun, le président de la République a rendu un hommage aux policiers abattus il y a quelques jours à la frontière avec la République centrafricaine. Paul Biya va donc retrouver sur sa table pas mal de dossiers et qu'il devra gérer dans les 2 prochains jours. Comme pour dire que c'était une coïncidence heureuse, le chef de l'État a posé pas mal d'actes, rapporte également le journal Cameroun Tribune et qui, dans sa une, parle aussi de cette tournée du ministre de la Communication. En effet, Issa Turma Bakari est allé hier en compagnie du directeur général, du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, s'enquérir de l'état d'avancement de l'impression des bulletins de vote pour destiner donc au double scrutin électoral législatif et municipal pour le 30 septembre prochain. Au même moment, c'était aussi la rentrée scolaire dans tous les établissements sur l'étendue du territoire national, constate le journal de la rue de l'aéroport. La suite avec vous, Betty Bichaka. Et la suite, c'est avec le Messager qui s'intéresse à sa une ce jour à l'affaire Yves-Michel Fotso. Maître à Keremouna, le Cameroun a récupéré un avion de GIA. L'avocat de l'État, dans une procédure civile intentée par le milliardaire aux États-Unis, était face à la presse hier, page 2, donc pour retrouver les détails de cette conférence de presse. Et toujours à la une du quotidien Le Messager, on parle du Cameroun avec le piteux état des commissariats de police, la décrépitude des édifices, les cellules désagrégées, les murs sales, la promiscuité y est tout simplement totale. Martin Baganguele, le délégué général de la Sûreté nationale, s'est fondu en explications et pour en savoir plus, c'est à se diriger à la page 5 du journal. Le journal parle également de législatives et municipales dans sa parution de ce 3 septembre. Le SDF accuse Elecam de vouloir biaiser la loi et le Champ de Cameroun voudrait créer une seule commission par bureau de vote lors du double scrutin prochain. Et voici les départements ministériels qui reviennent à la une des journaux. Comment le budget de fonctionnement est croqué. L'enquête de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs est à lire à la page 4. Il faut dire qu'il y a quelques jours seulement, Benan Djonga était face à la presse à Yaoundé pour donner donc le rapport de son entreprise, de son initiative et qui vise donc à voir l'environnement des départements ministériels, la tenue, les toilettes et bien d'autres accueils. C'était il y a quelques jours donc à Yaoundé. Et des précisions, c'est à la page 4 du journal. Et à la page 8 et 9, hier, c'était la rentrée scolaire et le journal Le Messager s'intéresse à cette information avec une reprise des classes à plusieurs vitesses, dit-il. Difficile séparation à la maternelle, des établissements scellés rouverts. Les écoles normales d'instituteurs privés s'agrandissent. Page 8 et 9 donc pour les détails. Mutation parle également à sa une de l'affaire de l'avion présidentiel. Les révélations de Maître Akeremouna, l'ex-bâtonnier, a rendu compte hier de la procédure judiciaire aux États-Unis et qui a conduit à la victoire de l'État du Cameroun sur Yves-Michel Fotso. Il a par ailleurs affirmé que l'ancien ADG, l'administrateur directeur général de la Camer, n'était pas signataire de l'accord entre les parties en 2006. Selon l'avocat, le Cameroun a perçu environ 470 millions de francs CFA et un avion en guise de dédommagement. La suite, c'est à la page 5. Et puis à la page 3 du journal, vous pouvez retrouver cette autre information relative aux législatives et aux municipales. L'offensive de l'opposition, le SIF prépare la lutte contre les fraudeurs pendant que le Manidem et l'UMS lancent la coalition, tout sauf le RDPC. Finances publiques à présent, pourquoi les budgets ne sont pas consommés? Voilà une grosse préoccupation qui a animé la sortie, qui a motivé la sortie il y a quelques jours à Yaoundé du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Emmanuel Ngano Djoumessi était donc sorti ici pour appeler les uns et les autres à être plus pointueux dans l'utilisation des crédits. Voilà que l'explication est donnée ce jour dans une interview accordée par Dieudonné Essoba. Il est économiste et c'est une interview qui est à découvrir à la page 11 du quotidien Mutation. Et quotidien Mutation qui s'intéresse également à la rentrée scolaire avec ce titre. La rentrée scolaire fait l'école buissonnaire dans les salles de classe et était donc déserte hier selon le journal. On n'a pas fini avec le chapitre de la SOCAM avec ce scénario qui s'y joue. Le DG est recusé
une note de la ministre des Arts et de la Culture et valide le conseil d'administration tenu le 2 septembre 2013 à Douala. La suite, c'est avec Aurore Plus. Le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui s'intéresse ce jour à sa grande une à l'affaire du dédouanement des tracteurs chinois et qui affirme que le tribunal criminel spécial exige la remise aux arrêts de Dame Conchou Françoise. Affaire BBL Ngota, les avocats de la défense exigent la comparution de Laurent Esso. C'est donc l'affaire de ce bateau-avion, de ce bateau-hôtel qui avait donc défrayé la chronique à une certaine période au Cameroun et qui avait vu la mort de BBL Ngota. Aujourd'hui, l'affaire se poursuit et la comparution du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux au Cameroun est plutôt exigée à la barre. Et puis avec Aurore Plus à lire également Perspective et les CAM élus de la loi sur la protection des minorités, c'est à la page 6. Et puis Feuille de route, le bluff du Minju sur la planification et la rénovation urbaine à la page 7. Et à retrouver également dans le bi-hebdomadaire Aurore Plus cette information relative aux APE et à la rentrée scolaire. Les frais d'APE donc suscitent un tollé dans les lycées et les CES. À retrouver également un article donc consacré à ces APE à la page 5 du journal. Et nous allons sortir de la une du journal du bi-hebdomadaire Aurore Plus avec cette grogne. Il est question ici de tension sociale pour parler de cette grève des employés de la société Catrave, la société établie dans la capitale économique du pays. Et puisqu'on parle économie, voilà le quotidien de l'économie qui est à parler ce matin dans sa parution du 3 septembre 2013 du New Deal du dialogue public-privé. Il y a quelques jours encore, les secteurs publics et privés s'étaient retrouvés à Yaoundé. C'était pour parler des différents avancements et trouver donc ensemble comme une voie qui puisse permettre aux investisseurs de venir s'établir au Cameroun et se lancer dans des projets générateurs de revenus et probablement source d'emploi également. On parle également des bénéfices avec Odulam qui chute de 48%. Pendant ce temps, c'est le Suisse, un Suisse qui attend les opérateurs économiques camerounais venir donc pour s'entendre sur certaines choses. Et nous allons sortir de la une du quotidien de l'économie avec le transport et l'ultimatum sur le permis de conduire. Il est à dire que le permis de conduire va donc entamer sa réforme. À partir de ce 3 septembre 2013, les automobilistes se sont tout simplement entendus dans les couloirs des différentes administrations agréées. Le quotidien Le Jour est également paru à notre table ce jour. Et puis, à la une, l'affaire de l'avion présidentiel, une fois de plus, les révélations de Maître Akere Mouna. L'avocat, on le disait, s'est exprimé hier sur le procès intenté aux États-Unis par Yves-Michel Fotso. À la page 7 ans pour plus de détails. Et puis, dans le même journal, vous pouvez retrouver cette information relative aux églises. Les églises fermées font de la résistance, constatant que le quotidien Le Jour, qui se consacre également aujourd'hui au football avec Rigobertson qui parle de l'ambiance chez les Lions indomptables. Il faut donc dire que la sortie des Lions indomptables annoncée pour le 8 septembre 2013 prochain devra les conduire indubitablement vers la Coupe du Monde 2014 annoncée au Brésil. Et voilà qui nous conduit à la revue de la presse, la page internationale, avec en première ligne le journal La Tribune de l'économie et qui est à parler du secteur automobile français et qui dérape en août, en fait, disparu la reprise du mois de juillet. En août, le nombre d'immatriculations a chuté de 10,9% en France. Les ventes de Peugeot et Citroën ont littéralement plongé, moins 17,3%. En revanche, celles de Renault ont bien résisté, plus 1,7% notamment grâce à Dacia. Et on parle conjoncture dans La Tribune, la reprise pour tous sauf pour la France. Regain d'activité en Allemagne, en Espagne et en Italie selon l'indice PMI manufacturier. La France, elle, devra encore patienter. Télécom Free Mobile, un succès éclair, mais alors fragile. Voilà la question. Plus d'un an après le lancement de son activité mobile, l'opérateur dégage 54 millions d'euros de bénéfices. Mais la partie n'est pas terminée. Et puis on parle emploi avec La Tribune. Banque de détail cherche banquier. Les banques de détail recommencent à embaucher. Plus 5% de recrutement depuis le début du second semestre. C'est une interview exclusive qui est à retrouver à la une du quotidien Le Figaro avec cette sortie de Bachar el-Assad. En effet, le président syrien, dans une interview accordée au quotidien Le Figaro, met en garde la France. Le président syrien menace de s'en prendre aux intérêts de la France
en cas de frappe contre son pays. Pendant ce temps, école, la rentrée en désordre de Vincent Payon, constate le journal Le Figaro. La semaine de 4 jours a émis mesures phares de la réforme des rythmes scolaires voulue par le ministre de l'Éducation nationale ne concernera qu'un quart des élèves en 2013. Les écarts se creusent d'une collectivité à l'autre et la question des financements des activités par l'État et les communes n'est pas réglée. Page 8 pour les détails. Voilà qui est également flou. On parle du grand flou du financement de la réforme des retraites alors que l'incertitude persiste sur la baisse des charges promises aux entreprises. Le patron du CFDT, exige à son tour que la hausse des cotisations salariées prévues en 2014 soit comme celle des employeurs compensée si le gouvernement y répond favorablement. La moitié des 3,8 milliards de ressources nouvelles en 2014 sera remise en cause. Et avec Le Monde, on s'intéresse également au problème syrien. Avec cette information, intervention en Syrie, le débat monte en France sur un vote au Parlement. La décision d'Obama de consulter le Congrès reporte les frappes aériennes et prend Hollande à contre-pied. Et il y a également à découvrir dans les colonnes du journal Le Monde, l'homme le plus avide de Wall Street, en fait Carl Icahn, le raider qui terrorise ses proies, a jeté son dévolu sur Apple. C'est une information à découvrir dans les colonnes du journal. Et puis, délicate rentrée des classes pour M. Payon. Après la réforme des rythmes et la formation des profs, le ministre multiplie les chantiers. Plus de 12 millions d'élèves devaient faire leur entrée mardi. Leur entrée donc mardi, c'est aujourd'hui, ce 3 septembre 2013, après celle de quelques 841 700 enseignants lundi. Le ministre de l'Éducation, qui a rebâti une formation des enseignants et lancé les réformes des rythmes scolaires, s'attaque à 4 chantiers. La redéfinition du collège et du métier de professeur, la refonte des zones d'éducation prioritaires et celle des programmes. Avec les éco-contrôles fiscaux, Bercy répond à la grogne des entreprises. C'est la une de ce journal. Elle dénonce la multiplication des contrôles. Le gouvernement promet de sanctuariser les crédits d'impôt, compétitivité et recherche. Et on parle de matières premières. Avec les raisons d'un rebond inattendu des prix, le pétrole et l'or ont bénéficié ces dernières semaines de la montée du risque géopolitique. Et pour sortir des échos, Vodafone armé pour bousculer les télécoms en Europe. Vodafone a finalement accepté de vendre ses 45% dans Western Wireless pour le montant record de 130 milliards de dollars, dont 59 milliards de dollars en cash. Voilà donc pour la revue de la presse de ce jour, Constant. C'était donc la deuxième édition de la semaine. Mercredi, ce sera un autre rendez-vous. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Merci de nous accorder votre préférence. Nous souhaitons de passer des bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.